y avait une très belle vue là. Nous avons mis un salon où la partie télé, ils ont fait des traits. On a les rideaux, la déco, ça a été fait comme ça par mon architecte d'intérieur. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Berlier de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Dernièrement, nous avons vu le meublé de Philippe Simon d'Investir au Pays. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le meublé de Augustin, qui a une chaîne YouTube aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, toutes les personnes qui ont des projets de construction ou encore des projets de réalisation d'appartements meublés ou de studios meublés, suivez attentivement cette vidéo. Vous servez-vous de l'expérience de Augustin, de Philippe Simon, mais aussi des conseils que je pourrais vous donner durant cette vidéo. Merci. Voilà, donc là, nous allons démarrer. J'ai refait la modification, donc mon architecte a refait toute la modification et dès le... Voilà, donc comme vous êtes en train, vous venez de l'entendre, c'est pas un bâtiment tout neuf en fait qu'il a fait. C'est un bâtiment, bon non, c'est pas plutôt ça, c'est plutôt, ce n'est pas un bâtiment en fait qu'il a commencé du début à la fin. Non, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui est en train de réaliser ce bâtiment et lui, il a pris le bâtiment, il a acheté le bâtiment pour le transformer en fait. Donc c'était un bâtiment qui était vers la fin des travaux et lui il l'a transformé. Bon, quand on essaie de voir le quartier, on voit que c'est au départ, ce que moi j'aime ici, c'est que vous avez une vue imprenable. Vous avez une très belle vue sur toute la ville. Donc ça c'est la terrasse. D'accord. Ça c'est ma voiture qui est en bas là-bas. Rez-de-chaussée plus il y avait une très belle vue là. un étage avec et voilà, donc ici le haut. Au départ, on a pensé à faire des choses un peu ouf, mais je vais vous présenter tout le projet là tout à l'heure. Sincèrement, bon, je vais pas spoiler, mais pour avoir vu un tout petit peu quelques minutes de cette vidéo, moi je pense que la terrasse c'est le meilleur niveau en fait, c'est le niveau qui est le mieux aménagé, voilà. Tout à l'heure, mais on a mis ici le support pour les climatiseurs, on a mis des carreaux. Voilà, donc là ce que vous venez de voir c'est bon, en fait, des unités extérieures quoi, pour les clims et voilà. Et donc là même le carrelage c'est vraiment un très bon carrelage, on a des carreaux de couleur noire avec des joints de couleur blanche et vous pouvez remarquer la dénivelée qu'il y a ici là, voilà, entre c'est le même plancher, mais bon, on va dire entre ces deux planchers. Vous voyez que de l'autre côté, là où c'est couvert, c'est un peu plus haut et de l'autre côté, c'est un peu plus bas. Donc la pente est du côté où c'est beaucoup plus bas. C'est là où c'est à partir de là qu'on a la pente et voilà qui draine l'eau en fait, qui va jusqu'au niveau des conduits d'évacuation. Et comme ça, s'il y a la pluie, l'eau vient de ce côté-ci. Et de l'autre côté là-bas, il n'y aura pas d'eau. Vers là où on a la cuisine, la petite kitchenette et voilà. Donc ici, je pense que nous sommes sur 78 mètres carrés sur toute la surface. Donc, mais là, en gros, nous étions à 104 mètres carrés. On a acheté des carreaux, on a refait tout le haut avec. Donc appréciez vous-même un peu. Voilà. Là, ce qui est juste dommage, c'est le jour où les voisins feront le même type de bâtiment, ou encore si les voisins vont plus haut en fait. Bon, s'ils vont plus haut, à 3 étages peut-être, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. Mais si les voisins se mettent au même niveau, c'est un peu le problème ici au Sénégal, bon, un peu partout, quoi, dans tous les pays où il y a plusieurs bâtiments à étages. Vous verrez que des fois, vos deux terrasses en fait seront au même niveau, quoi. Donc quelqu'un peut quitter un bâtiment, s'introduire chez vous et voilà. Ça s'est effectué ici à plusieurs reprises. Donc ça c'est top. Donc ces mêmes carreaux là, on les a mis dans le garage. Je vais essayer d'allumer pour que vous puissiez voir. Ce sont les chaises qu'on a fabriquées. D'accord, vous voyez les chaises, ce sont des chaises qui sont vraiment faites avec du bois du pays. D'accord. Donc on a pris ça, ce sont des chaises comme ça. Vous allez la voir, la seconde chaise qui est là. La terrasse, il y a moins de choses à dire et voilà. Ici, c'est un petit salon. Et il y a quelque chose en fait qui m'a toujours surpris. Bon, je n'ai jamais eu de réponse exacte en fait. C'est parce que je ne me suis plus jamais renseigné dessus. C'était juste au début en fait que je me posais cette question. Moi, quand je suis allé au Bénin pour la première fois, le Bénin, le Togo, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bâtiments, des très bons bâtiments, mais qui n'avaient pas de peinture en fait. Bon, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté une bêtise à l'époque. Je ne sais pas si c'était vrai, mais je ne me suis jamais renseigné dessus. Il me disait que je pense que je ne sais pas si le gouvernement ou bien les impôts, la direction des impôts obligeait les gens en fait qui mettaient la peinture, donc ceux qui avaient des grands bâtiments qui mettaient de la peinture sur leur bâtiment, de payer une certaine taxe.
Bah, ça, je n'ai pas cru en ça. Mais c'est la seule version que j'avais reçue en fait. Bon, ça remonte, hein, ça fait plusieurs années, peut-être 10 ans que j'avais, non, à peu près 10 ans, 9 ans, 8 ans, 10 ans comme ça, que j'avais reçu cette information. Donc j'étais vraiment surpris. Donc tel que là, c'est un très beau bâtiment en fait, mais pourtant vous allez remarquer qu'à l'extérieur, il n'y a pas de peinture en fait. Et ça, au Bénin, au Togo, c'est vraiment fréquent, quoi. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je parlais récemment avec un ami à moi qui était au Maroc, qui me disait, bon, il était venu au Sénégal. On essaie de parler un peu de la construction entre le Maroc, le Sénégal, tous les autres pays. Lui me disait que le Sénégal, c'est bon, c'est bien construit, ça se construit très bien, c'est pas trop loin du Maroc, ça se ressemble vraiment au Maroc. Mais la seule différence, c'est qu'au Sénégal, des fois, il voit des maisons qui sont inachevées. Et lui, il me disait qu'au Maroc, en fait, il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que là-bas, c'est comme si c'était obligatoire de ne jamais, de toujours achever les travaux, en fait, de ne jamais s'arrêter comme ça. Donc, quand vous commencez un bâtiment, vous êtes obligé de le finir, en fait. Il dit qu'il ne sait pas, mais c'est l'impression qu'il avait, que c'est très rare de voir des bâtiments inachevés ou encore des bâtiments qui n'ont pas de peinture, et voilà. Alors qu'à Cotonou, à Lomé, c'est vraiment fréquent, quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ici, c'est à Lomé. Le salon que j'ai pris sur... Bon, on va pas trop traîner, hein, on va vraiment passer. Donc la terrasse. Et qu'on a fait un design. Voilà, donc ça c'est le plafond en fait, hein, comment il a essayé de faire le faux plafond. Voilà, au niveau de. On a utilisé les nattes de la kitchenette pour pouvoir faire le plafond. Donc c'est fait avec des nattes. Donc on a utilisé les nattes et du bois. Donc ici là, vous voyez que nous sommes toujours sur le projet, hein, mais on a fini totalement. Ici, ce sera un lustre, on va mettre un lustre là-bas et il y aura un interrupteur ici. Donc on avait fait une petite fête ici, vous allez voir, il y a les casiers et tout. Donc voilà, donc ici là, on avait mis les boissons, on peut mettre des choses à réchauffer ici et c'est bon. Donc je ne vais pas trop traîner ici, mais vraiment franchement, nous sommes en haut, on a 104 mètres carrés, mais pour tout le terrain, je pense qu'on est sur du 78. Et tout ça, il l'a fait sur une surface d'environ 70 mètres carrés, donc moins de 80 mètres carrés, quoi. 10 mètres carrés, donc en haut. Donc on va dire 78 mètres carrés pour être précis, moins de 80 mètres carrés. On a eu un problème. Et voilà, sur la terrasse, il y a même une toilette visiteur. Le problème en bas, c'est que comme c'était petit, on a dû refaire une toilette visiteur, mais en haut, le travail, ils ont fait, moi j'ai bien kiffé. Ensuite, dans le plafond, on a mis des lustres là. Voilà, donc ici, voilà l'escalier. Ma caméra est en train de nous embêter même. Non, ça c'est l'escalier. Bon, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, je vous disais que les rampes, c'était intéressant d'avoir les rampes en inox ou encore des rampes en verre. Mais en verre, c'est pas trop intéressant. Après là encore, comme c'est un meublé, vous ne savez pas qui va venir. Donc ça peut être un couple, des gens avec des enfants, comme c'est 2 chambres. Si vous mettez du verre là, surtout s'il y a des enfants, à tout moment ça peut se casser, voilà. Donc les rampes métalliques comme ça, c'est pas aussi mal, quoi. Voilà. Bon, après, si c'est dans une zone où... Bon, non, on préfère s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a l'escalier qui... Mais la peinture au niveau de la cage d'escalier n'est pas aussi mal que ça, quoi. Ouais. Je pense que c'est lavable. Hein. On descend jusqu'en bas. Donc, on va prendre l'escalier. On va prendre l'escalier. Aller dans les délires compliqués, parce que je pense que c'est une des choses que je déteste le plus, c'est d'aller faire des trucs que tu ne maîtrises pas et de finir avec des budgets trop compliqués. Ouais, justement, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, quoi. Donc, il y a des gens, en fait, quand ils construisent une maison, surtout ceux qui ont un peu voyagé, aujourd'hui, ils vont aller, comme disait mon pote, ils vont aller en Chine. S'ils voient quelque chose en Chine, ils reviennent et ils vous disent, bah ouais, il faut rajouter ceci. Le lendemain, ils vont à Dubaï, ils vous diront, bah, je suis allé à Dubaï, j'ai vu qu'il y avait des grandes lumières dans le salon, il faut mettre ça aussi chez moi. Il va en Italie, il va voir je sais pas, des arcs là-bas, il revient, il dit ouais, il faudrait des arcs, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. Alors que lui il se dit, bah non, je veux pas aller sur des choses un peu compliquées, je vais sur des trucs basiques, des trucs simples, mais que je pourrais finir en fait, pour ne pas que le budget en fait du projet explose du jour au lendemain en fait. Donc faire quelque chose que je pourrais finir. Et voilà. Donc après le but c'est d'avoir un bâtiment fonctionnel, quoi, pas un bâtiment qui va coûter des milliards ou des millions et voilà. Compliqué. Donc surtout voilà, que c'est un bâtiment qui doit être rentable, ça doit rapporter de l'argent. Vous rentrez dans le salon comme ça. Donc voilà le salon, d'accord. Mais avant de rentrer dans le salon. Voilà, ça c'est le salon. Donc le salon, on va voir le salon comment il se présente. Ouais, bon, vous voyez, il y a les fils qui sont là au niveau du plafond là. Bon, normalement c'est normalement des lustres qui sont. Le salon, vous avez la cuisine. Donc le salon, je pense il va changer de lumière. Je pense qu'avec la deuxième lumière, ça sera beaucoup plus intéressant. Il faut dire ça, je trouve pas ça. On a mis les mêmes carreaux
Hein? On a mis les mêmes carreaux. Donc ça, c'est le carrelage qui est en train de montrer. Au niveau des carreaux. Au niveau du couloir. Donc à partir... Et des escaliers. Au niveau des escaliers, c'est plutôt les carreaux de 30 x 30. Donc voilà un peu. Mais avec un joli aspect, quoi. D'accord. À partir ici, ça c'est des trucs que j'ai pris. Ah ouais, mais le salon, on l'avoue que ouais, le salon est très petit, quoi. Bon, après, ici, toutes les pièces sont petites. Et ce qu'il faut noter, c'est que le terrain fait 78 mètres carrés. Donc, faire ce qu'il a fait sur 78 mètres carrés, c'est vraiment quelque chose à féliciter, quoi. Je pense que c'est madame qui a pris ça sur... Et voilà, dans le salon, par contre, c'est des carreaux de 60 x 60. Donc des carreaux un peu plus grands. Et voilà. Sur les sites là-bas en France, donc on a fait les portes. Brillant. Franchement, les portes. Voilà, donc les portes, comme on a fait dernièrement, on a parlé de ça dans la dernière vidéo qu'on a eu à faire, où on montrait l'appartement de Philippe Simon. Voilà, là les portes, en fait, c'est à peu près ce genre de portes qu'on retrouve en Afrique. Quoi. Les menuisiers qui travaillent simplement, c'est ce qu'ils font en fait. C'est vraiment les portes basiques. C'est pas aussi mauvais en tant que tel, mais il y a des gens qui pensent que on peut mieux avoir. Donc, bon, après, ce qui n'est pas faux, quoi. Par exemple, si vous voyez la vidéo de Philippe Simon, les portes là-bas sont bien faites, bien traitées. Et même à Lomé aussi, il y a des gens qui peuvent faire ce genre de portes, là, comme celle de Philippe Simon. Mais c'est pas au même prix, en fait. Après, puis je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de comparer, mais ce qu'il faut se dire, c'est que il faut voir la vidéo. L'appartement de Philippe Simon, en fait, a été construit, je pense, dans une zone vraiment stratégique d'Abidjan, en fait. Donc, on dit que c'est pas loin de l'Ivoire Trade Center. Et bon, apparemment, c'est un bâtiment qui... c'est une zone, en fait, où il y a beaucoup de gens qui vont pour travailler, il y a beaucoup d'entreprises là-bas, il y a beaucoup d'expats, et ainsi de suite. Donc, du coup, là-bas, la valeur locative d'un appartement meublé est vraiment importante. Bon, là, quand on se base, en fait, sur la vidéo qu'on regarde ici, de cet appartement qui est à Lomé, on se rend compte que, bon, on a l'impression que c'est pas dans le meilleur quartier de Lomé en tant que tel. Donc, du coup... ça ne vaut pas la peine d'investir le même montant en fait, surtout que la rentabilité ne sera pas la même en fait. Donc il faut pas dépenser de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'on veut juste montrer qu'on a un bel appartement. Non, il faut avoir un très bel appartement, mais surtout un appartement qui rapporte beaucoup d'argent surtout. C'est le plus important. Voilà. Donc là les portes, je sais qu'on peut avoir des meilleures portes bien plus que ça. Il aurait pu même utiliser le PVC en fait pour les portes et voilà. Moi je sais que les portes en PVC c'est des très bonnes portes. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore testé, mais je vous montrerai les portes en PVC. Et si possible d'extérieur, il faudra insérer des images des portes en PVC. Vous allez voir, c'est vraiment bien. 700 000 francs. On avait mon architecte d'intérieur a refait. Donc là, la cuisine, c'est vraiment les cuisines élémentaires, hein, les cuisines basiques. Ah, ce qui est bizarre, le robinet d'arrêt. Le robinet d'arrêt qui est en haut là, ça c'est pas normal. On ne doit pas avoir un robinet d'arrêt là. À la limite, le robinet d'arrêt il peut être en bas, mais pas en haut comme ça. Ouais, ça c'est quand même assez grave. On ne doit pas avoir de robinet d'arrêt là, il doit plutôt avoir un robinet d'arrêt en bas en fait. Bon, après, les robinets d'arrêt, ça se fait de plus en plus rare. On utilise beaucoup plus les nourrices et voilà. Donc la cuisine c'est vraiment basique, c'est vraiment basique. Et voilà, c'est ce qui se fait un peu partout dans nos pays. Ça, donc ici au niveau de la cuisine aussi, il y a un truc que j'aime pas, c'est d'avoir une cuisine avec... mais la cuisine est assez petite quand même. Après, l'ameublement, c'est pas mal. En tout cas, les meubles, les rangements... Ça, je pense que c'est un truc que je vais changer après parce que j'ai un frigo acheté sur place, un marque Néon. Donc ça aussi, c'est un rangeur de clés qu'on a pris là-bas au niveau de... On va essayer d'aller un peu vite. Donc là, ils sont au niveau du salon. Donc on a un rideau ici. Regardez un peu la déco. Donc on est sur un petit salon, mais que je trouve quand même très beau. Donc on a les rideaux, la déco, ça a été fait comme ça par mon architecte d'intérieur. Donc donnez votre avis, hein. Le but en tout cas quand on fait ce genre de vidéo, c'est que vous donniez vos avis et voilà. Là moi je dis ce que je pense et vous aussi donnez vos avis et voilà quoi. Ouais, là les fenêtres sont hyper larges comme il le dit lui-même. Après bon, vous allez me demander ouais les grilles et tout, il fallait pas avoir des grilles. Bah les grilles, moi je suis pas contre les grilles en fait. Hein. Moi je suis pas contre les grilles, pas du tout. En tout cas pour la sécurité c'est important. Et voilà, quelqu'un qui va venir prendre un meublé parce qu'il est en séjour d'affaires ainsi de suite. Lui tout ce qu'il ne veut pas c'est que quelqu'un vienne le cambrioler, qu'on vienne l'agresser. Donc pour sa sécurité, je pense que c'est important d'avoir ce dispositif-là. Et voilà, comme ça, il est sûr et certain qu'il y aura rien. Parce que vous êtes... mais regardez la taille du mur par rapport à celle de la fenêtre. Donc on est sur pratiquement 3 mètres de fenêtre.
ça permet d'avoir beaucoup de vent. Donc, et après là, le mur qu'on a en face, là, on a l'impression que c'est des tasseaux de bois, mais là. Derrière, nous avons mis un salon où la partie télé, ils ont fait des traits. Donc c'est que comme des tasseaux, mais c'est... Ah ben voilà, c'est pas des tasseaux en fait. Ça c'est, comment ça s'appelle? C'est du papier peint en fait. Hein. C'est du papier peint et voilà, vous pouvez le faire aussi chez vous, ainsi de suite. Bon, généralement c'est pas trop top. C'est plutôt intéressant de mettre les tasseaux. Mais en termes de coût encore, il faut toujours penser au coût en fait. Dire ouais c'est pas bon, c'est bon, il faut plutôt mettre ça, il faut penser au coût en fait. Pas des tasseaux, voilà. C'est juste la déco qu'ils ont fait comme ça, vous voyez. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté. Peut-être, hein, les amis. Donc, on a fait du 80 mètres. Et ça... Ouais, la table à manger, bon, par contre, c'était pas la table la plus intéressante, mais bon, c'est pas mal en tant que tel. Hein. C'est une table qu'on a fait aussi avec un artisan ici à Cotonou. Donc, c'est bien fabriqué. Le même artisan qui nous a fait la table là, cette table là, regardez. Ouais, celle-là, par contre, elle est très bien faite. Regardez, c'est la table basse. C'est si vous l'avez constaté, je vais vous dire après tout ce qu'on a fait ici. Ça ne se voit pas. Donc ici, c'est ça. Vous avez ça. Vous avez ce cadre-là. Et vous avez ça aussi. Donc ça fait le tour. Mais si vous l'avez constaté, toutes les fenêtres donnent en fait sur le soleil. Ça donne sur la partie sud. Ça descend. Mais dans le couloir, on a été minimal. Voilà, donc ça c'est le couloir. Les portes, comme je disais, c'est pas les meilleures portes, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, j'aime trop le minimalisme. Je sais pas pourquoi. J'essaie de vous montrer. Ouais, les chambres aussi. Ouais, j'ai vu les commentaires de la vidéo, les chambres sont très petites. Alors, le lit de 3 places. Mais c'est pas mal. Vous voyez un peu. Mais ce qu'il faut connaître, c'est que le terrain fait 78 mètres carrés. Donc ça, déjà, c'est vraiment un exploit en fait. Sur un terrain de 78 mètres carrés, avoir un salon, 2 chambres, une cuisine, et je crois 2 salles de bain sur le même palier, ce n'est pas facile. Plus l'escalier. Non, c'est pas facile en fait. Allumer, éteindre, allumer. Voilà, donc ça, c'est les lits. Vous allez voir qu'au niveau des chevets de lit aussi, ça c'est mon artisan béninois qui le fait. Ceux qui en ont... Les cheveux de lit sont bien fermes. Qui en ont besoin, peut-être je vais vous laisser son contact en bas. Et voilà, donc ça c'est... Bon, par contre, ouais, on peut remarquer que les prises, les interrupteurs au niveau des lits, c'est pas trop bien fait quoi, mais c'est pas mal. Un lit qu'on a acheté simplement chez un artisan. Enfin la déco quoi, la déco qui est là, pas trop. J'aime ça aussi parce que c'est simple et on veut rester vraiment sur quelque chose de mixage. Je ne veux pas transport. En tout cas, s'il faut prendre en compte la surface, sincèrement, c'est du bon boulot qu'ils ont fait, ouais. Je ne veux pas faire un nouveau Dubaï à Lomé. Ah, il a dit qu'il ne veut pas faire un nouveau Dubaï à Lomé. Il veut faire Lomé à Lomé. Ah ouais, il a raison. Faut pas lui demander d'aller faire l'impossible et voilà. Faire un Lomé à Lomé, voilà. Donc, bon, on va avancer. Parce que ici, souvent, quand tu es couché, tu n'as même pas envie d'allumer la clim. Voilà, ici, regardez ce plafond-là. Voilà, donc ici, ça, c'est la salle de comme bain. je vous le disais, je ne voulais pas des carreaux partout. Parce que ça va exploser le budget inutilement. Ah, il ne voulait pas mettre des carreaux partout. Quoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste ça. On a mis les carreaux juste derrière là. Ah, c'est la taille du design, je crois. Puisque ici, il n'y a pas de l'eau qui va couler. Maintenant, regardez la touche qu'on a fait ici au niveau de... Ah, ok, c'est bon. Du lave-main. Ils ont mis les carreaux juste dans... ça aussi, ça a été fait par les zones on a fait du qui bois. peuvent recevoir de l'eau. On a un shower qui est là. Ça ne va pas servir à grand chose. Donc ici, on a ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. Lumineux, comme ça. Là, c'est la chambre on va avancer, hein. jaune, d'accord. La deuxième chambre, c'est une chambre jaune. À lui, la plus tout simple. Hein? Donc, la première, c'était la chambre verte. On a été très simple. Je me rappelle qu'avec l'architecte, moi je préfère plutôt la chambre jaune que la chambre verte. C'est trop minimal. Ça ne serait pas beau. Elle m'a dit non, que d'attendre, on va voir. Regarde, je l'ai acheté au bord du goudron. Hein, je l'ai acheté à 65 000 ou bien 70 000. Dans les chambres. Donc les carreaux des escaliers sont déjà quand c'est pas mal. Comment ça s'appelle là? Une baie vitrée.
Donc voilà. Bon, là, il est au niveau du garage. Et le garage est bien. Moi, je fais ici. Donc, moi, je le fais pour les gens qui sont dans... Bon, je pense qu'on va pas aller loin, on va s'arrêter là. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Bon, je sais pas si vous allez comparer ce meublé et puis celui de Philippe Simon. Bon, déjà, c'est pas construit dans les mêmes villes. Et après, la clientèle n'est pas la même. Je suis sûr que c'est pas les mêmes montants qui ont été mis en jeu et normalement, la rentabilité ne sera pas aussi la même, en fait. Donc, du coup, je pense que comparer, si vous essayez de comparer, il faut essayer de prendre tous ces facteurs-là en compte, quoi. Donc, voilà, c'était Serge Gilberly de Alphacons. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et surtout dites-nous aussi de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle prochainement. Est-ce que vous voulez qu'on vous présente un autre appartement? Et voilà, donc merci, c'était Serge Gilberly de Alphacons. Peace.